Imagine un homme qui possède des palais, des milliers d'hectares de terre, une fortune si énorme qu'elle pourrait rivaliser avec le trésor d'un État. Et pourtant, cet homme passe ses nuits à écrire que l'argent ne vaut rien, qu'il ne faut pas s'y attacher, que le vrai riche est celui qui se contente de peu. Hypocrite? Menteur? Ou avait-il compris quelque chose sur l'argent que presque personne ne comprend, même aujourd'hui, 2000 ans plus tard? Cet homme a existé. Il s'appelait Sénèque. Il était le conseiller de l'empereur de Rome et l'un des hommes les plus riches de toute l'histoire. Mais il était aussi un philosophe stoïcien, un sage. Et sa relation avec l'argent était si étrange, si intelligente, qu'elle peut littéralement changer ta façon de gagner, de garder et de vivre avec ton argent. Accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre va à contre-courant de tout ce qu'on te répète sur la richesse. Commençons par le scandale, parce qu'il faut être honnête. De son vivant déjà, on accusait Sénèque d'être un imposteur. Comment un homme peut-il écrire des livres entiers sur le mépris de l'argent, tout en amassant une fortune colossale? Ses ennemis le pointèrent du doigt. Tu prêches la simplicité, disait-il, mais tu vis dans le luxe. Et sa réponse, note-la bien, parce qu'elle est géniale. Sénèque n'a jamais dit qu'il fallait être pauvre. Il a dit une chose bien plus subtile. Le sage n'aime pas la richesse, mais il la préfère à la pauvreté. Autrement dit, l'argent n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est d'en devenir l'esclave. Tu peux avoir de l'argent, beaucoup même, à une seule condition, que ce soit toi qui le possèdes et non lui qui te possède. Et c'est là toute la différence que 99% des gens ne voient pas. Il y a deux façons d'avoir de l'argent. La première, c'est de le tenir dans ta main ouverte. Il est là, tu t'en sers. Mais si le vent l'emporte, ta main reste intacte. La deuxième, c'est de le serrer si fort dans ton poing que tu ne peux plus jamais ouvrir la main. Ton argent devient ta prison. Tu as peur de le perdre. Tu penses à lui jour et nuit, tu ne dors plus, tu ne profites de rien. Sénèque disait que beaucoup d'hommes ne possèdent pas leur fortune. C'est leur fortune qui les possède. Regarde autour de toi. Combien de gens riches sont rongés par l'angoisse? Combien travaillent jusqu'à en tomber malades pour de l'argent qu'ils n'auront même pas le temps de dépenser? Ceux-là ne sont pas riches. Ce sont des gardiens de prison, et la prison, c'est la leur. Là, arrête-toi 2 secondes. Je veux savoir où tu en es. Réponds-moi honnêtement en commentaire avec un seul mot. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, l'argent est un outil ou une prison? Écris simplement outil ou prison. Ça va t'obliger à te regarder en face et ça m'aidera à faire de meilleures vidéos pour toi. Vas-y, un seul mot et on continue. Maintenant, entrons dans la sagesse pratique de Sénèque, celle que tu peux appliquer dès demain. Première leçon, entraîne-toi à la pauvreté, alors même que tu es à l'aise. Ça paraît fou, mais écoute. Sénèque conseillait de prendre de temps en temps quelques jours volontairement simples. Manger le strict minimum, porter de vieux vêtements, dormir sans confort. Pourquoi un homme riche ferait-il ça? Pour une raison puissante, pour tuer la peur. Car ce qui rend l'argent terrifiant, ce n'est pas d'en manquer, c'est la peur d'en manquer. Et le jour où tu as goûté volontairement au manque et que tu as vu que tu y survivais très bien, cette peur disparaît, tu deviens libre. Tu peux prendre des risques, refuser un mauvais deal, quitter un travail toxique parce que tu n'as plus peur de tomber. Celui qui n'a pas peur de perdre est toujours plus fort que celui qui tremble pour son confort. Deuxième leçon, ne confonds jamais le prix et la valeur. Les gens dépensent une fortune pour des choses qui ne leur apportent rien, juste pour impressionner d'autres gens qu'ils n'aiment même pas. Sénèque appelait ça vivre pour le regard des autres. Tu achètes une voiture plus chère pour le voisin, des habits de marque pour des inconnus, une vie que tu ne peux pas te permettre pour des applaudissements qui durent 1 seconde. Et pendant ce temps, tu t'endettes, tu t'enchaînes, tu travailles pour rembourser ton propre besoin d'être admiré. Le sage, lui, dépense selon ses vrais besoins, pas selon le regard des autres. Il peut avoir les moyens du luxe et choisir la simplicité juste parce qu'il n'a rien à prouver. Et cette liberté-là vaut plus cher que n'importe quel objet.
Si cette vidéo est en train de changer ta façon de voir l'argent, fais-moi plaisir. Laisse un like maintenant. C'est un tout petit geste pour toi, mais pour cette chaîne, c'est le signal qui permet à cette sagesse d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Un simple pouce bleu, et on passe à la leçon la plus importante de toutes. Troisième leçon, et c'est le cœur de tout. L'argent doit servir à acheter la seule chose vraiment précieuse, ton temps. Sénèque a écrit des pages bouleversantes sur le temps. Il disait que les hommes protègent farouchement leur argent, mais gaspillent leur temps comme s'il était infini, alors qu'en réalité c'est l'inverse. L'argent perdu, tu peux le regagner. Le temps perdu ne revient jamais, jamais. Le vrai but de l'argent, ce n'est donc pas d'accumuler des chiffres sur un compte, c'est d'acheter ta liberté, c'est de pouvoir dire non. C'est de passer du temps avec ce que tu aimes, de travailler sur ce qui compte pour toi, de ne plus vendre tes journées à des gens ou à des tâches qui te vident. Un homme qui gagne beaucoup mais qui n'a plus une minute à lui n'est pas riche. Il est juste bien payé pour être esclave. La vraie richesse, c'est d'être maître de son temps. Et maintenant, une vérité que Sénèque a payée très cher, littéralement de sa vie. Il a passé des années Tokono auprès de l'empereur Néron, un homme cruel et fou. Sénèque était riche, puissant, respecté. Mais il était pris au piège du pouvoir. Et quand il a enfin voulu tout quitter, rendre sa fortune, se retirer loin de la cour pour vivre simplement, il était trop tard. Néron l'a condamné à mort. Comprends bien la leçon terrible qui se cache là. Sénèque avait toute la sagesse du monde sur le papier, mais il a attendu trop longtemps pour l'appliquer. Il connaissait la valeur de la liberté, et il l'a quand même sacrifiée pendant des années pour rester dans le confort et le pouvoir. Ne fais pas comme lui. N'attends pas d'avoir tout pour découvrir que tu as tout perdu en chemin. La liberté ne se prend pas plus tard. Elle se construit maintenant, un choix après l'autre. Alors la vraie question que je veux te laisser, ce n'est pas comment devenir riche. C'est plus profond que ça. C'est pourquoi veux-tu de l'argent ? Si c'est pour posséder des objets qui finiront par te posséder, tu construis ta propre prison. Mais si c'est pour acheter ta liberté, ton temps, ta paix et la possibilité de dire non à ce qui t'abîme, alors tu as compris ce que Sénèque, l'homme le plus riche de Rome, a mis toute une vie à comprendre. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un serviteur formidable et un maître terrible. À toi de choisir, chaque jour, dans quel camp tu le places. Une dernière chose avant de te laisser, je prépare une prochaine vidéo sur une question que tout le monde se pose sans oser la dire. Est-ce que l'argent peut vraiment acheter le bonheur, ou est-ce un mensonge qu'on nous répète ? Si tu ne veux pas la rater, abonne-toi maintenant à l'éveil du sage et active la cloche, ça ne te coûte rien et ça change tout. Et dis-moi juste avant de partir, quelle leçon de Sénèque t'a le plus marqué aujourd'hui ? Je lis chaque commentaire, et le tien aidera peut-être quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. Prends soin de ton argent, mais prends encore plus soin de ton temps. On se retrouve très vite.